Ce dimanche marque malheureusement le dernier jour des vacances. Demain matin, vous serez nombreux à reprendre la route et à retrouver le trafic. Des embouteillages qui coûtent des milliards d'euros à la Belgique chaque année. Il existerait pourtant des solutions pour fluidifier la circulation. Regardez ce dossier préparé par Philippe Antoine. C'est assez compliqué de circuler sur les routes aujourd'hui. Un accident sur le ring de la capitale. Un accident à Wavre et 3 accidents un peu plus loin entre Corroy-le-Grand et Louvain-la-Neuve. Alors la chaussée a été dégagée à Sterrebee qu'il y avait un accident, mais un autre accident s'est produit entre Evere et Reyers. Et c'est comme ça tous les jours, ou presque, sur tous les grands axes du pays, ou presque. L'immobilité dans toute sa splendeur, ou plutôt dans toute son absurdité, aggravée par les accidents. En Belgique, le nombre d'accidents est effarant. Il s'en produit au moins 400 000 par an. Et voici d'autres chiffres, encore plus stupéfiants. Selon l'OCDE, les embouteillages coûtent à la Belgique de 1 à 2% du produit intérieur brut, autrement dit de 4,2 milliards d'euros à 8,4 milliards d'euros. Le problème est pourtant loin d'être neuf. Il était prévu dès la réalisation des nouveaux grands axes menant à Bruxelles, au début des années 70. On les appelait les autoroutes de pénétration et leur impact était déjà annoncé. Un trafic considérable de plus de 300 000 véhicules qui devront pénétrer chaque jour dans l'agglomération bruxelloise. 20 ans plus tard, nous sommes en 1990. Les bouchons annoncés sont confirmés. Effectivement, pas mal de problèmes de circulation ce matin. Alors, si vous voulez bien, nous allons passer en revue cette liste. En 1990, on évoquait déjà une saturation, une asphyxie. Et les prévisions de croissance du secteur automobile indiquaient clairement que cela ne s'arrangerait pas. C'est d'ailleurs à cette époque qu'a été imaginé le RER pour diminuer le nombre d'automobilistes sur la route. D'autres solutions étaient déjà envisageables, notamment le covoiturage, comme cela se faisait aux États-Unis, avec une bande de circulation réservée aux voitures occupées par plus de 3 personnes. Autre possibilité, adapter la vitesse des véhicules en fonction de la densité du trafic. En Allemagne, on fait des expériments sur ce plan-là et déjà là, on a constaté qu'à certains endroits où on fait le calcul des véhicules et on adapte la vitesse, que la fluidité augmente de 40% et d'autre part, le nombre d'accidents diminue de 40%. En charge du dossier mobilité au début des années 2000, Isabelle Durand confirme que ces études étaient connues, mais... En Belgique, c'est une question institutionnelle complexe puisque la mobilité est à la fois fédérale pour ce qui est du ferroviaire, mais toutes les routes et tout le restant de la mobilité est régional. Donc ça demande des accords de coopération entre le fédéral et les régions. Donc du coup, les accords se font difficilement parce que les régions ont des intérêts divergents sur des choses qui leur sont pourtant communes. La mobilité autour de Bruxelles, selon qu'on est dans le Brabant flamand ou dans le Brabant wallon, on ne la regarde pas de la même façon. Aujourd'hui, la technologie pourrait aider à diminuer nettement le nombre d'accidents. Ce petit boîtier, par exemple, permet d'envoyer à une compagnie d'assurance toutes les informations concernant la façon de conduire d'un automobiliste. C'est déjà utilisé dans plusieurs pays. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une tarification de l'assurance liée à vos déplacements et votre comportement qui, au dire de ces assureurs, a fait réduire sensiblement le nombre d'accidents chez eux. Et on parle, par exemple, en Suède, d'une compagnie que j'ai récemment visitée, de réduction de l'ordre de 38% en un an de temps. Et sinon, il reste toujours cette possibilité d'adapter la vitesse. Plus de 20 ans après l'Allemagne, une étude a été réalisée en Belgique. Les conclusions de cette étude, c'est qu'évidemment, pour la question de sécurité, c'est une amélioration. On sait que pour la sécurité, dès qu'on diminue la vitesse, on a moins d'accidents. Mais pour la fluidité, c'est aussi intéressant parce que ce qu'on observe, c'est que quand il y a la congestion qui commence à se former, si on peut diminuer progressivement la vitesse avant qu'elle ne se forme, on va gagner effectivement en fluidité. Les conclusions sont donc identiques à celles de 1996. Quant à savoir ce que l'on attend pour mettre en place ce système, notamment sur le ring de Bruxelles, il n'y a pas de réponse.